Comment transformer vos relations? Donc nous allons voir dans cette vidéo, avec le tarot bien sûr, quelle est l'importance de nos relations, comment vivre la montée des énergies obscures que nous voyons, ce que nous voyons en ce moment, comment vivre votre lumière, comment aller de la dualité à l'unité et l'exploration de l'ombre. Je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue et auteure, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors, les relations sont au centre de notre vie. Alors, c'est la relation de couple si vous en avez une. Les relations familiales sont assez souvent difficiles à cause de secrets, de non-dits, de conflits plus ou moins larvés, qui sont là assez souvent. Les relations amicales peuvent être très importantes. Un ami est une personne qui ne vous juge pas et sur qui vous pouvez compter. Nous baignons quotidiennement dans nos relations sociales et encore plus dans nos relations professionnelles. Pour que vos relations soient harmonieuses, vous vous efforcez peut-être d'être empathique dans l'écoute et l'ouverture. De nombreuses personnes ont horreur des conflits et cherchent à les éviter. Mais vous rencontrez peut-être des difficultés de communication qui vous semblent impossibles à résoudre. Même lorsqu'un petit conflit surgit ou que certaines tensions arrivent, eh bien cela empoisonne votre vie. Que faire alors? Il existe des techniques de communication et des techniques de gestion des conflits, vous le savez peut-être, mais si vous les connaissez, vous avez peut-être constaté que cela ne fonctionne pas comme vous le voudriez. Vous pourriez rester noué à l'intérieur et ressentir de l'énervement, de l'injustice, de la colère, du stress. Il existe bien un moyen simple d'apaiser ces relations. Il ne s'agit pas d'agir directement sur vos relations, mais indirectement, je dirais, sur vous-même. Ce moyen demande un certain courage, celui de se regarder en face. Il y a en effet en nous des éléments que nous n'aimons pas et même que nous ne voulons pas vraiment voir. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de les éclairer et de les transmuter. L'effet sur les relations est alors impressionnant. Comment vivre la montée des énergies obscures? Vous le remarquez sans doute, des scandales apparaissent un peu partout en ce moment, dans différents contextes médical, social, éducatif, climatique, industriel. Nous vivons comme une perte de repères et nous nous sentons de moins en moins en sécurité. Tout change très vite. Le danger, c'est d'être pris par la peur et par le stress et de vivre de la division et des conflits dans nos relations. Il semble que les énergies obscures deviennent de plus en plus visibles. Elles étaient déjà là, mais elles étaient peut-être moins visibles. En ce moment, elles se révèlent de plus en plus. Alors, quelle est la solution pour éviter de tomber dans la peur? Il m'est apparu que la solution apparemment paradoxale consiste à aller visiter ces forces obscures que nous cachons au fond de nous. En effet, il est très facile de les voir à l'extérieur, mais les voir plutôt à l'intérieur de nous, cela nous permet de les transmuter, de les transformer, de les guérir. C'est un moyen d'apaiser automatiquement toutes nos relations. Comment vivre votre lumière? Votre lumière est là, en vous. Peut-être est-elle cachée, comme le soleil est caché derrière les nuages. Cette lumière est là, prête à vous éclairer, à vous réchauffer, à éclairer et à réchauffer les autres autour de vous. Vous l'avez déjà senti, même si vous ne vous en souvenez pas très bien. Vous l'avez peut-être senti dans votre enfance, dans des moments merveilleux, peut-être dans des moments où vous étiez amoureuse ou amoureux. Il y a aussi des moments où vous vous sentez rayonner.
C'est le moment de dégager cette lumière. Vous en avez besoin, nous en avons tous besoin. Il faut pour cela dégager les nuages qui cachent le soleil. Quelles sont les conséquences d'une telle démarche? Eh bien, c'est d'harmoniser vos relations. C'est de trouver en vous une zone de sérénité. C'est d'ouvrir votre cœur. Je me suis demandé comment faire et j'ai cherché du côté de l'enseignement de Jung. De la dualité à l'unité. Le monde de la dualité dans lequel nous sommes n'est pas facile tous les jours. Un jour, notre humeur est au beau temps. Le lendemain, c'est la tempête. Les inondations par nos émotions qui débordent. C'est parfois éprouvant de se sentir ballotté, secoué, emporté par des réactions un peu extrêmes. Comment faire pour rejoindre la réalité de l'unité? Alors ce que nous voyons sur le tarot, c'est le centre du battleur, enfin sur la carte du battleur, l'unité représentée par le profil de l'empereur, la vision de la sphinge de la roue de fortune. Cette sphinge porte son épée à 1 heure, le pied unique de la force, la réunion des enfants du soleil, l'unité des polarités du nouveau-né du jugement. La dualité en nous s'exprime par l'ombre et par la lumière. Dans la lumière, nous nous sentons heureux et heureux. Dans l'ombre, c'est autre chose. L'ombre finit par nous encercler si nous n'allons pas l'explorer volontairement. Elle peut nous atteindre par un accident, une maladie, une dépression, un burn-out. Elle peut nous mettre à terre pour nous obliger à la voir. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la vie vous présente un épisode pénible et douloureux. Vous pouvez volontairement l'explorer. Cela vous allégera, cela vous permettra de vivre de belles relations, agréables et enrichissantes. Cela vous donnera de la joie. Alors, l'exploration de l'ombre. Dans le tarot, l'ombre est principalement représentée par le diable que vous voyez là, qui se trouve au tout début du 3e septénaire, juste avant la maison Dieu. La maison Dieu, c'est le corps humain qui devient une maison habitée par Dieu, c'est-à-dire par l'esprit créateur. Avant de pouvoir ouvrir notre chakra couronne pour laisser entrer le feu de l'esprit, comme nous le voyons sur la maison Dieu, il faut avoir rencontré le diable. Cela veut dire qu'il faut avoir rencontré notre ombre. L'ombre, c'est tout ce que nous avons refoulé. Nous avons dû refouler dans l'inconscient tout ce qui n'était pas acceptable pour le milieu dans lequel nous vivions durant notre enfance. Il y a ainsi une sorte de poubelle où s'entassent des contenus non reconnus. Ce peut être des émotions non recevables, des défauts que nous n'avons pas envie de voir. Ce peut être aussi des talents que nous ignorons. On parlera alors d'ombre blanche. La voie la plus directe mais la plus difficile pour explorer nos parts d'ombre, c'est l'observation de ce que l'on appelle les projections. Projeter consiste à attribuer aux autres des émotions ou des contenus qui, en réalité, nous appartiennent. Nous connaissons tous le phénomène de groupe que l'on appelle le bouc émissaire. Le groupe fait porter son ombre par une personne qui est rejetée et persécutée. C'est à peu près le même phénomène qui se passe dans les projections que nous émettons. Vous trouverez cette exploration dans le magnifique travail de Byron Katie, si vous la connaissez. C'est une personne qui s'est éveillée en comprenant un jour, après des années et des années de dépression profonde, qu'elle n'avait plus besoin de croire en ses propres pensées. Faire ce travail de retrait des projections réharmonisera et apaisera toutes vos relations.
je vous propose de télécharger un guide qui s'appelle la communication pour les 22 majeurs. Donc je vous mets dans ce guide comment chaque arcane majeur va envisager sa communication. Vous trouverez le lien qui se trouve sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien faites-le. En attendant, je vous souhaite le meilleur avec le tarot et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.